Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur le pourquoi j'ai écrit mon livre. Alors voilà, ces vidéos traitent et parlent de mon livre. En tout cas, je m'inspire pour faire ces vidéos de mon livre qui s'appelle De l'enfer à l'espoir, que j'ai édité aux éditions Jet d'encre. Alors j'ai écrit ce livre parce que, comme je ne sais pas si voilà, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai eu une enfance qui était très difficile, avec un père qui était alcoolique, qui était violent et qui voulait que je me prostitue, afin qu'il puisse gagner de l'argent. Et il m'a aussi fait subir beaucoup de choses difficiles, où il me maltraitait parce que je refusais d'aller vers les hommes qui me proposaient d'aller. Et j'explique le comment j'ai fait pour m'en sortir de cette enfance, parce que c'était quand même difficile d'avoir vécu ça dans son enfance. Et j'explique comment je peux aujourd'hui avoir une vie épanouie, une vie heureuse, une vie où je suis heureuse de me lever le matin, heureuse de pouvoir pouvoir aimer les autres, de pouvoir créer une relation sentimentale heureuse, de pouvoir comment j'ai fait pour me reconstruire et puis pour vivre tout cela aujourd'hui. Alors ce livre, je l'ai écrit la première fois que j'ai pensé éventuellement écrire un livre. Je faisais un apprentissage. J'avais 36 ans et je faisais un apprentissage pour travailler après dans le social. Et là, j'ai eu une prof de psychologie qui nous faisait des cours sur l'évolution de l'enfant de l'âge de 0 à 12 ans. Et elle nous parlait de Freud, voilà, des différentes étapes que l'enfant devait vivre et que c'était important de vivre ces étapes pour pouvoir être bien. Et c'est vrai que quand elle nous faisait ses cours, ça m'a beaucoup interpellée, ce que disait cette prof, parce que je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de choses que je n'avais pas vécues, voilà, malheureusement, et puis que j'avais mal vécu. Et une fois, j'ai parlé avec elle, après le cours, et là, elle m'a conseillé d'écrire un livre. Elle a écouté mon histoire attentivement, puis elle m'a conseillé d'écrire un livre en me disant que ça pourrait aider beaucoup de personnes. Mais à cette époque, je ne me sentais pas prête d'écrire ce livre, alors il m'a fallu bien des années plus tard pour pouvoir l'écrire. C'est pendant que je faisais un séminaire sur la mission de vie. Et là, j'avais commencé justement à cette époque-là un chemin de guérison, en faisant des séminaires, en faisant beaucoup de séminaires sur l'amour de soi, sur l'estime de soi, sur beaucoup de choses qui m'ont vraiment aidé à pouvoir, à pouvoir évoluer, à pouvoir être mieux, parce que j'étais pas très très bien avant tout cela, quoi. Et c'est vrai que je faisais un séminaire sur la mission de vie, parce que j'étais intéressée de savoir ce qu'était ma mission de vie, et le pourquoi j'étais sur cette terre. Et, et là, au cours de ce séminaire, j'ai partagé aux personnes qui étaient là avec moi mon enfance, ce que j'avais vécu. Et puis, il y a une amie qui est venue vers moi, qui faisait le séminaire avec moi. Et elle m'a dit, écoute Katia, je pense qu'avec ce que tu as vécu, tu devrais écrire un livre. Et ce livre pourrait aider beaucoup de personnes. Et là, à travers ce qu'elle m'a dit, cette amie, et à travers tout le séminaire, j'ai senti que c'était vraiment ma mission de vie. C'était le pourquoi j'étais venue sur cette terre. En tout cas, un des pourquoi j'étais venue sur cette terre, parce que je suis venue aussi pour d'autres choses. Mais un des pourquoi j'étais venue sur cette terre, c'était pour écrire ce livre. Et là, une fois que je suis rentrée du séminaire, j'ai commencé à l'écrire et ça s'est fait tout seul, quoi. En tout cas, l'écriture du livre s'est fait tout seul, très facilement. Je me suis sentie inspirée, les mots venaient tout seuls, voilà, j'écrivais tout sur un ordinateur, bien sûr. Et je me sentais guidée aussi. J'ai quand même médité, je me connectais au monde spirituel, je lui demandais de m'aider. Je parlais aussi beaucoup avec mon enfant intérieur. Et puis je lui disais de m'aider et de me guider à travers, je ne voulais pas le faire toute seule ce livre, je voulais vraiment me sentir inspirée en le faisant. Et une des raisons aussi pour lesquelles j'ai écrit ce livre, je pense que c'est la raison principale, c'est vraiment pour pouvoir aider les gens qui liront ce livre à se sentir mieux
Et aussi, il y a beaucoup de gens qui ont souffert, soit qui ont souffert dans leur enfance, qui ont vécu peut-être des choses similaires à ce que j'ai vécu. Et il y a beaucoup de gens aussi qui sont bloqués par rapport à cela, quoi, qui n'arrivent pas à aller de l'avant, qui n'arrivent pas à avoir de l'espoir, quoi. Et qui restent bloqués là-dessus et qui se disent, mais ma vie est foutue, j'en veux à mon père, j'en veux à ma mère, j'en veux... Et je voulais montrer à travers à ces personnes qu'il y a de l'espoir, qu'on peut sortir de ce désespoir et qu'on peut évoluer, qu'on peut construire une belle vie, une vie épanouie, une vie où on est heureux, une vie où on peut être heureux avec un homme, ou dans une relation sentimentale tout simplement, et où on peut aussi aimer les autres, pardonner, vivre bien et puis avoir la joie de vivre, quoi. Que la vie, c'est pas simplement, c'est triste de se lever le matin et puis de se dire, mais ma vie n'a pas de sens. Et voilà, et là, je pense, à travers ce livre, je voulais montrer ça aussi aux gens, qu'on on peut sortir de n'importe quelle difficulté dans laquelle on vit. On peut la vivre dans son enfance, la difficulté, on peut la vivre aussi à l'âge adulte, plus tard, avec un conjoint ou avec quelqu'un qui nous a profondément blessés. Et voilà, et on n'arrive pas à surmonter cela, mais tout est possible. Voilà, c'est ce que je voulais montrer à travers ce livre, que tout est possible de retrouver l'espoir dans les pires difficultés. Et la troisième raison pour laquelle j'ai écrit ce livre aussi, c'est parce que je me suis rendu compte, c'était au cours de ce séminaire aussi, qu'on a fait c'était sur la mission de vie. On a fait un exercice avec l'enfant intérieur. J'en parlerai dans une autre vidéo de ce que j'ai pu vivre avec l'enfant intérieur. Et je me suis rendu compte qu'à l'intérieur de moi, il y avait cet enfant et il était encore vivant, quoi. L'enfant que j'ai été existe encore, il est encore vivant, il avait des rêves, il avait des désirs, il avait beaucoup de choses. Et que cet enfant, voilà, il avait souffert de ce qu'il avait vécu. J'ai vécu, c'est ce que mon père m'a fait subir, il m'a fait subir depuis l'âge de 4 ans jusqu'à l'âge de 10 ans. Et c'est vrai que, voilà, cet enfant, je voulais écrire ce livre pour déjà le mettre en lumière, pour lui montrer que j'étais consciente de ce qu'il avait vécu et que je voulais montrer le chemin que j'avais parcouru. Et le chemin qu'il avait parcouru aussi, voilà, en grandissant. Et puis que voilà, tout est possible, quoi. Tout est réalisable dans la vie et il suffit juste de se donner les moyens de pouvoir le réaliser. Voilà. Alors écoutez, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions, si vous voulez savoir plus de détails, si vous voulez savoir plus de choses sur le pourquoi j'ai écrit ce livre, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je répondrai volontiers. Je répondrai volontiers à vos questions. Et n'hésitez pas aussi à marquer dans les commentaires si vous avez vécu des choses difficiles et comment vous avez fait pour vous en sortir. Ça peut intéresser d'autres personnes, ça peut aussi les aider. Je vous invite à liker, à mettre un pouce sous la vidéo si vous avez si vous avez aimé cette vidéo tout simplement, et voilà, pour m'encourager à en faire d'autres. Et aussi si vous avez envie de recevoir les autres vidéos que je fais chaque semaine, je fais une vidéo où je parle justement d'une période de ma vie, où j'explique comment j'ai fait pour évoluer, pour m'en sortir, et je prends un thème différent chaque semaine. Et voilà, si vous avez envie d'écouter d'autres vidéos, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, tout simplement. Je vous souhaite une vie magnifique, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, et je vous souhaite le meilleur.